Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler donc des aquariums qu'il y a derrière. Je vais vous parler un petit peu de mon projet qui n'a toujours pas avancé sur mon aquarium de 200 litres. Je compte le faire mais il y a des dépenses en ce moment, il y a les fêtes qui approchent aussi. Alors forcément je vais attendre un peu après les fêtes, genre début d'année 2018 pour mettre tout ça en place. Et vous inquiétez pas, il y aura des vidéos sur l'aménagement, il y aura des vidéos sur tout progressivement. Et j'ai quelques petites idées de biotopes bien différents. Ça sera peut-être pas sur l'eau de mer parce que c'est financièrement, déjà ça coûte un bras. Les connaissances, je ne les ai pas du tout. Je n'ai pas le temps de me pencher là-dessus. Et ça me semble assez difficile. Par contre, je risque quand même de faire des vidéos chez certaines personnes qui ont des aquariums eau de mer chez eux. Je pense que ces sujets-là peuvent vous intéresser. C'est parti! Plein de choses à vous dire par rapport aux aquariums. Alors comme vous voyez, les poissons sont toujours vivants. L'écrevisse, là, ça fait vraiment plusieurs mois maintenant que j'ai l'écrevisse, que tout se passe à merveille. Vous voyez qu'il y a même des petites repros qui ont bien poussé. Vraiment, je suis ravi. Après, l'écrevisse, il faut dire que je la nourris aussi très bien. Ce qui fait que je pense que c'est pour ça qu'elle ne se prend pas la peine d'attaquer les poissons et les plantes. Comme vous pouvez le voir, les plantes, elles poussent vraiment dans tous les sens. Je suis obligé... Ah, regardez. Un Big Mac qui escalade sans passer par sa branche que je lui avais mis. Regardez, elle est mort de rire. Voilà. Et en fait, au niveau de l'aquarium que je vous l'ai dit, l'écrevisse, je pense que c'est parce que je la nourris très bien qu'elle s'attaque à rien du tout. Qu'est-ce que je suis content de l'avoir. En plus, ça devient énorme. Les plantes, je dois les recouper régulièrement. Regardez ce qu'elle a fait. Je ne sais pas si vous allez voir. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle a creusé un énorme trou en dessous de ses pierres. Et en fait, elle s'est fait son petit terrier. Donc, elle est souvent à l'entrée. On va voir si on la voit. Non, en fait, on la voit un petit peu. Elle est là-bas au fond. Elle s'est fait sous les pierres, carrément, un terrier en dessous de tout ce substrat. En fait, elle a tout dégagé. Et elle s'est fait vraiment une maison, un petit trou, une grotte. Parce qu'il y avait déjà une grotte là-bas, mais elle n'est jamais rentrée dedans. C'est dingue, je ne sais pas pourquoi. Et là, regardez cette branche. Je ne sais pas si vous allez bien la voir là-bas au fond. En fait, il y a une plante qui faisait des grosses feuilles sous l'eau comme ça, qui était toute petite, que j'ai eu chez Flore Aquatique. Et en fait, cette plante, elle s'est mise à pousser en dehors de l'eau à une vitesse grand V, à s'épaissir, mais c'est un truc de malade. Et du coup, regardez ce que ça fait. Ça fait des grosses feuilles comme ça qui sortent totalement hors de l'eau. Alors pour l'instant, il y en a 4. 1, 2, celle-ci qui est un peu bouffée, 3 et la 4e ici. Là. Après, il y a d'autres plantes qui poussent, bien évidemment. Il y a toujours cette genre d'herbe aquatique. Alors, c'est vraiment énorme. Alors, les lentilles d'eau, forcément, toutes les semaines, je ramasse l'équivalent d'un bol entier de lentilles d'eau et de petites pousses comme ça de ces plantes-là. Parce que sinon, l'eau, au bout d'un moment, la lumière passe de moins en moins. Donc je suis obligé d'en enlever. Alors j'enlève quasiment tout, mais ça repousse tout tellement à une vitesse. Après, je regrette pas. Ça me dérange pas du tout parce que je trouve ça tellement plus joli en ayant une surface d'eau comme ça qui est vraiment plus représentative de ce qu'on trouve dans la nature que ne rien avoir du tout. Après, c'est un choix personnel, mais moi je trouve ça tellement magnifique que je regrette pas en fait de passer 10 minutes par semaine à enlever un peu tout ce qui traîne dessus, quoi. Au niveau du filtre, j'ai écouté beaucoup d'entre vous. J'ai gardé le filtre et j'ai tout simplement enlevé la masse filtrante qui se trouve à l'intérieur. Le débit donc beaucoup plus important, ce qui brasse beaucoup plus l'eau. Il y a beaucoup plus de remous, c'est de l'eau un peu moins stagnante on va dire. Et comme vous pouvez le voir, l'aquarium est toujours nickel. Il n'y a pas de problème, même sans filtre. Je pense qu'il y a tellement de plantes qu'il n'y a pas de souci, quoi. Alors l'écrevisse a vraiment décidé de se retrouver que dans cet aquarium là. Elle n'a pas pour objectif de repartir dans l'autre aquarium. Apparemment elle veut vraiment rester là, s'installer. Ah oui, il y avait autre chose aussi que je voulais vous montrer. C'est ça, regardez ça. Il y a des bulles. Donc en fait c'est ça que je comprends pas. J'ai un nid de bulles et je voulais vous poser la question d'où ça pouvait venir. Parce qu'à part des guppies et des platies, j'ai pas grand chose comme poisson à l'intérieur. Et je me demande si c'est pas les crevettes. Et sachant que la plupart des crevettes se retrouvent dans l'aquarium d'à côté, dans les tortues, je comprends pas pourquoi en fait il y a un nid de bulles ici. Je sais pas si vous allez bien le voir. Regardez, c'est bien un nid de bulles, je suis pas parano quand même.
Donc en fait, j'ai un nid de bulles ici. Et en fait, sous l'eau, il y a rien là qui s'y met, quoi. Donc c'est ça que je comprends pas. Voici l'aquarium d'à côté. Alors, j'ai jamais retrouvé ma moule. Incroyable. Elle est quelque part dedans et je ne l'ai jamais retrouvée. Ah, ici, il y a une petite mue de crevettes. Regardez les poissons comme ils se développent. Les tortues n'ont jamais bouffé un poisson. C'est incroyable. Je risque d'en avoir même trop, donc je risque de faire des dons à certaines personnes. S'ils veulent des guppies, des platis, des conneries comme ça. Comme vous voyez, ça se développe vraiment très bien. Et après, j'ai toute une communauté de Corydoras. Je ne sais pas si on peut dire communauté. Regardez le varan qui descend comme ça maintenant. Voilà. Alors après, oui, j'ai tout plein de petits Corydoras qui nettoient aussi le sol. Et là, comme j'ai le gros filtre, il n'y a vraiment aucun souci. Tout se développe vraiment à merveille. Après, c'est vrai que les plantes qu'il y a au-dessus ont beaucoup plus de mal, les lentilles d'eau, à se développer à la surface de cet aquarium-là. Donc en fait, pour le moment, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi ici j'ai un nid de bulles. Ensuite, au niveau de l'éclairage, je ne compte du coup pas mettre d'éclairage spécial plante parce que vous voyez bien comment ça pousse. Je veux dire, pourquoi changer une méthode qui fonctionne pour essayer de l'améliorer ou quoi? Je vois même pas l'intérêt, tellement tout marche très très bien. Et là, on peut pas dire oui, mais c'est parce que c'est le début ou quoi. On voit bien que les plantes grandissent depuis des mois et des mois maintenant. Je crois que ça fait 3 mois que j'ai les plantes, que tout pousse, que tout va bien. Et là, comme vous pouvez le voir, regardez ces plantes. C'est, je sais pas, des anubias, je sais même plus les noms des plantes que j'avais commandées. Putain, c'est énorme en fait, au niveau du développement. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez toujours soutenir la vidéo, laisser un petit commentaire en bas dans la description. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.